Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ce matin à notre deuxième jour au bureau Vestige de Yopougon. Alors, hier, nous avons fait une journée bilan de santé. Elle s'est couchée aujourd'hui également. Et spécialement aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de démonstrations sur les produits Vestige. La qualité des produits Vestige par rapport aux produits que nous rencontrons sur le marché. Quelle est la différence entre ces produits-là? Pourquoi choisir les produits Vestige dans notre quotidien? On va voir la qualité de l'huile Vestige par rapport à l'huile du marché. On va voir la qualité des serviettes hygiéniques Vestige par rapport aux serviettes hygiéniques du marché. La qualité des pommades Vestige par rapport à celles du marché. La qualité des savons Vestige par rapport à ceux du marché. On va voir également la qualité de Amla, du calcium par rapport à ceux du marché. Et puis, une démonstration sur le flax oil. Donc, voici quelques démonstrations que nous allons faire ce matin. Sans oublier la qualité de notre dentifrice Dentazur par rapport à tous les dentifrices qu'on rencontre sur le marché. But I can love you better than before. This thing I have been standing. Ain't no guarantee. Now let's expand it. Now where were we? I'm putting all bets on you. To be honest, are you gonna keep your? I'm putting all bets on you. To be honest, are you gonna keep your promise? Alors, on va faire les expériences maintenant sur nos serviettes hygiéniques. Voilà, je ne vais pas montrer, je ne vais pas faire la contre-publicité. On va faire l'expérience avec les serviettes Vestige et puis d'autres serviettes du marché. Aujourd'hui, 70% des problèmes gynécologiques sont dus à la mauvaise qualité des serviettes hygiéniques. On peut rencontrer aujourd'hui des jeunes filles qui ont à peine 17 ans, 18 ans, qui ont déjà des problèmes de menstruation. Elles font plus normalement leurs règles. Et si elles ne font pas déjà, à cet âge-là, elles ne font pas normalement ses règles, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué là-bas. Et après, ça rentre dans l'affaire maintenant de kystes, de fibromes. De plus en plus, les femmes, les jeunes filles ont ces problèmes-là. Cela est dû à quoi? À l'utilisation de serviettes hygiéniques de mauvaise qualité. Généralement, à cause d'une serviette hygiénique qui coûte 500, par rapport à une serviette de qualité qui coûte 3000, on a demain des problèmes de 200 000, de 300 000. Vrai ou faux? problèmes
dentaire. Quelqu'un a un problème de carie dentaire, ça règle ça. Quelqu'un a un problème de saignement de gencives, ça règle ça. Il y a les ulcères de bouche, les plaies de bouche, ça règle ça. Au-delà des problèmes bucco-dentaires, quelqu'un a un furoncle, vous appliquez, ça règle. Quelqu'un a une plaie, c'est-à-dire que la plaie vient de se blesser net, vous appliquez la plaie le lendemain, ça sèche. Ok? Maintenant, pour la constipation, voilà. C'est pas toutes les pâtes qu'on avale. On n'avale pas ce genre de pâtes là. Ici, on vous recommande même d'avaler ça régulièrement. Pourquoi? Parce que ça gère en même temps les problèmes également gastriques. Quand vous avalez la pâte, ça vous déconstipe. Voilà. Moi, j'ai fait l'expérience. Souvent, quand je suis démonstration, on va voir maintenant l'efficacité du flax oil. Le flax oil, c'est un produit qui intervient dans la santé cardiovasculaire. Chaque jour, nous mangeons, et aujourd'hui, nous mangeons des aliments qui sont riches en mauvais cholestérol. Ces aliments-là viennent boucher nos artères. On appelle les artères coronaires. Dans le système cardiovasculaire, il y a les artères qui permettent la circulation sanguine du cœur vers les autres organes. Et quand on mange des aliments qui sont riches en mauvais cholestérol, ça bouche ces artères-là, ça fait que le sang ne circule plus normalement. Et quand le sang ne circule plus normalement, ça crée quoi? Des problèmes cardiovasculaires. La tension artérielle va s'élever, on va commencer à avoir des insuffisances cardiaques, et puis on va terminer par les problèmes de AVC. Pour régler le problème, Vesti nous propose l'huile de lin. L'huile de lin, c'est tout simplement l'huile de le flax oil, l'huile de lin. Les graines de lin là, il y a une huile qui est à l'intérieur. C'est cette huile là que Vesti a mis ici en gélule. Et cette huile là, elle est riche en acides gras essentiels. Quand on parle d'acides gras essentiels, ce sont des acides qui vous permettent de maintenir une très bonne santé cardiovasculaire. Mais malheureusement, l'homme ne naît pas avec ces acides gras essentiels là. On doit récupérer ces acides gras essentiels dans les aliments que nous mangeons. Donc si tu ne manges pas des aliments qui sont riches en acides gras essentiels, notamment oméga 3, oméga 6, oméga 9, tu n'auras pas cet élément dans ton corps qui te permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Alors, l'aliment le plus riche en acides gras essentiels, oméga 6, oméga 3, c'est les graines de lin. Ça, c'est le plus. Mama Joe. If you think it was good the first time, you think it was sweet, wanting more. But I can love you better than before. This ain't by happenstance. Now let's expand it. Il y a un qui est en train de fondre, l'autre il reste intact. Donc, toi, chaque jour tu manges, tu ne prends pas de flax oil. Tu manges, tu manges, tu manges. Cette graisse-là ne fait que s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Après, ça bouche les artères. Le sang ne circule plus normalement. Tu commences à avoir maintenant des problèmes de tension. Tu commences à avoir maintenant les problèmes de cardiaque. Après, tu rentres dans les problèmes de AVC. Voici ce qui nous arrive aujourd'hui. Continuons nos expériences. Et là, nous allons voir un produit vestige qu'on appelle le amla. Le amla, c'est un fruit qui pousse en Inde, qui a été utilisé depuis plus de 2000 ans dans la médecine traditionnelle indienne. Le amla est bon pour rehausser son système immunitaire, la défense immunitaire. Le amla intervient dans les cas d'infertilité chez les hommes, ça renforce le spermatozoïde. Le amla intervient dans les infections urinaires. Le amla intervient pour normaliser également la tension artérielle parce qu'il permet de débarrasser tout ce qui est mauvais cholestérol.
il est très riche en polyphénol. Le amla intervient également dans les cas d'anémie. Le amla est très bon pour les hommes, sexuellement parlant. Le amla intervient comme jouer le rôle également de détox. Il nettoie nos organes. Il est bon pour les reins. En cas d'insuffisance rénale, il est bon pour le foie. Il nettoie également le foie. Il nettoie également la flore intestinale dans les cas d'ulcères, dans les cas de colopathie. Donc le amla, c'est un produit vestige à ne pas négliger. Alors on va faire une expérience, on va voir comment le amla agit dans notre corps. Lorsqu'on parle de nettoyer nos organes, comment il nettoie les organes, comment il agit dans le corps, comment il nettoie nos différents organes. Are you gonna keep your, I'm betting all bets on you. To be honest, are you gonna keep your promise? 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 C'est simple, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné des moyens naturels de débarrasser le corps des toxines. On débarrasse les toxines à travers les urines, à travers les selles, à travers la sueur, à travers la salive. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le niveau de toxines, en réalité, que le corps devait se débarrasser à travers tous ces moyens-là, nous aujourd'hui, dans le monde que nous vivons là, on a dépassé les proportions. Et rempli de toxines, qu'est-ce qui va se passer? La saleté là va s'attaquer également à nos organes. Et les organes là, on va les représenter ici par les grains de riz. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cellules, plusieurs organes dans le corps. Vous allez voir que ces toxines là qui sont représentées par la pétadine vont attaquer également les organes. Les organes aussi vont devenir sales, remplis de toxines. Là, je parle des organes, par exemple, je parlais par exemple du pancréas, le foie, les reins, tout ça vont également être attaqués. Vous voyez? Alors, et ça va commencer à créer, on parle de calcul rénaux au niveau d'ici, il y a beaucoup de saleté, on parle après d'insuffisance rénale, on dit non, le foie est devenu gras, etc., etc., parce que les toxines qui sont dans le corps ont attaqué également ces différents organes-là. Alors, donc on va regarder comment nos organes sont devenus. Vous voyez? Les organes qui sont représentés par les grains de riz sont devenus noirs. Noirs, c'est-à-dire que le foie est noir, le rein, tout est sale. Donc, devant cette situation, on pourrait prendre le ganoderma pour désintoxifier notre organisme. Parce qu'avec le ganoderma, on va commencer à pisser plus. Ça va enlever les toxines au fur et à mesure. Et ici, on va utiliser le amla. On va voir comment le amla agit. Pendant que le corps est rempli de toxines et on a mis nos organes, les organes aussi ont été touchés, alors, quelqu'un qui commence à consommer le amla, qu'est-ce qui va se passer chez lui? Je vais prendre 4 gélules de amla. 4 gélules de amla. Le corps qui est rempli de toxines, on va enlever. Et on va verser là. Le corps qui est rempli de toxines, on va enlever et on va verser amla. Ok? Après une gélule. C'est-à-dire le premier jour, il a bu. Généralement c'est 2 gélules par jour. Hein. Donc, voilà. Généralement c'est un matin, un midi. On ne prend pas le soir comme il y a trop de vitamine C. Soit vous prenez 2 à midi. Voilà, donc il a pris 2. Lundi, m'a représenté par la bétadine qui est noire. Mais, comment vont se comporter nos organes? Vous voyez un peu? Qui sont représentés par les grains de riz. Alors, on va commencer à regarder les organes. Et vous constatez quoi? Ça devient propre. Hein? Maintenant, regardez ici. Celui qui ne boit pas amla là, lui, il est dans le problème. Lui, il est dans le problème.
Alors, après, il dit la insuffisance rénale, il y a problème dans ses reins. Voici.